Voilà, donc, ok. On voit aussi, il y a un autre phénomène aussi dans lequel la responsabilité est vraiment, elle est grande, notamment sur la question des réseaux sociaux et les femmes. On voit aussi au Mali aujourd'hui, surtout la jeune génération, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des dispositions, vous, à votre niveau ou au niveau de certaines associations que vous connaissez, qui se battent dans ce cadre-là pour pouvoir sensibiliser les femmes par rapport à l'utilisation et à l'accès de ces réseaux sociaux? Parce qu'on voit surtout des stories, des photos, il y a plus que cela, c'est-à-dire que autre chose. Est-ce que... Oui, c'est ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, les associations féminines et autres qui disent se battre pour les droits des femmes et qui ne disent rien quand, par exemple, ils voient les dérives sur TikTok. Parce que oui, c'est vrai que j'ai le droit de jouir de mon corps comme je veux, mais je dois jouir de mon corps sans heurter l'autre. Et c'est très difficile à dire, c'est très dur à dire, parce que vous voyez souvent de ces choses-là sur notamment TikTok, Snap, les autres réseaux, mais notamment TikTok au Mali, parce que Dieu merci, on a pu un peu réglementer sur Facebook, et je ne sais pas pourquoi le législateur ne s'est pas transporté sur TikTok pour éviter certaines choses. Parce que en tant que mère, en tant qu'éducatrice, il m'est très difficile de voir certaines images sur TikTok. Tout à fait. Mais d'autres femmes leaders viendront vous dire mais non, mais c'est leur droit, c'est leur droit. Mais c'est mon droit. Je suis une grande défenderesse des droits des femmes et autres, mais je ne suis pas d'accord aussi qu'on s'expose jusqu'à un certain point. C'est vrai. Et c'est ce qui arrive malheureusement. Liberté est confondue par libertinage. Voilà, liberté est confondue par libertinage. Maintenant, les associations qui aident dans ce sens, je ne sais pas, j'en ai pas vu. Ça peut exister, mais je n'ai pas vu. Mais vous convenez avec moi que c'est un phénomène qui a et aura des conséquences vraiment, qui vont vraiment impacter la société, surtout au niveau de la génération. Vous ne pensez pas que c'est une question qui est vraiment urgente pour sensibiliser les femmes, parce que même les réseaux sociaux contrairement peuvent être utilisés comme vraiment des supports vraiment de communication et surtout de sensibilisation, parce que nous sommes dans un pays où comme le taux d'alphabétisation des femmes n'a pas été un taux élevé. Donc c'est un bon support pour pouvoir transmettre le message à d'autres femmes, surtout notamment dans les zones rurales. Mais on ne voit pas des plateformes de ce genre pour pouvoir... Peut-être que ça existe. Peut-être que vous n'êtes pas dans tous les milieux. Peut-être que ça existe. Parce que si je m'avance et je dis que ça n'existe pas, j'ai peur après qu'on vienne rectifier. Je ne sais pas. Peut-être que ça existe. Mais par contre, ce dont je suis sûre actuellement, comme vous l'avez dit, le phénomène des réseaux sociaux au Mali, ici, on n'y prend pas garde, ça va être autre chose, ça va devenir autre chose. Par exemple, exposer sa rivale sur une plateforme, divulguer avec des critiques, des insultes. Des critiques, des insultes. Par exemple, c'est parce que la tête d'une telle ne me plaît pas. En fait, nos sœurs ne se rendent pas compte du degré de stress que ça peut amener. Oui. Et elles ne se rendent pas compte, voilà, et surtout les femmes, parce que au Mali quand même, il est permis aux hommes d'aller jusqu'à certaines limites. On dira jusqu'à Melembado. Mais excusez-moi du terme, mais quand on dit, par exemple, à votre enfant, parce que l'acte que vous avez posé il y a 20 ans, quelqu'un peut le dire à votre enfant. Tout à fait. Et imaginez qu'on dise à votre enfant, mais oui, mais moi je connais ta maman, excusez-moi, mais ça fait mal. Hein? Très mais mal. elles ne se rendent pas compte. Et exposer sa nudité, c'est vrai, et ça dénote même d'une certaine démission des parents. Parce qu'on nous permettait de nous habiller comme on voulait, on nous permettait beaucoup de choses, mais pas comme ça, pas s'exposer comme ça. Parce que quand vous vous exposez comme ça, sans penser aux conséquences, mais étant une mère, est-ce que je peux accepter que mon enfant, mon fils,
continue avec une dame qui s'expose comme ça. On me dirait évidemment, mais toi tu es toujours sur les réseaux et tout. Mais je suis sur les réseaux dans la limite de la décence et c'est aussi instructif. Mais je ne vais pas dans les deux. C'est comme si mes enfants me voient twerker. C'est vrai. Twerker ou twerker, là, je ne sais même plus. Mais quand ils me voient twerker, mais imaginez ce que ça fait. Et je crois qu'il est temps que les dames se rendent compte du mal qu'elles se font. Je ne peux pas prôner la défense de mes droits et moi-même violer mes droits.